Bonsoir tout le monde. On va parler dans un premier temps des résultats de la Coupe du monde des clubs qui de plus en plus de personnes commencent à se hyper quand le PSG commence à perdre bizarrement. Ah oui, c'est bizarre, hein. Quand le PSG perd, il y a beaucoup de vues sur YouTube, tendance numéro un, je crois, si je dis pas de conneries. Et voilà, dans un second temps, on parlera aussi, du mercato. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. On va parler du match PSG contre Botafogo. Alors, moi, je suivais le match de NBA en même temps, donc voilà, c'était compliqué de... De toute façon, je pense pas avoir raté grand-chose, hein. C'est le PSG qui reçoit un samedi à 17 h au Parc des Princes, un club de milieu de tableau, style Le Havre, voilà, Stade de Reims, tout ça, ces clubs-là, qui viennent pour ne pas perdre, ne pas perdre plus que gagner. Et bon, Botafogo, bon, ils ont eu de la réussite parce qu'ils ont affronté une équipe du PSG qui a fait tourner, mais Luis Enrique il a fait une erreur de faire tourner l'équipe. Déjà que tu as 2 joueurs qui ont été massacrés, tu as 2 cartouches en moins, 2 joueurs qui ont été massacrés par le terroriste de l'équipe de France. Si en plus tu commences à faire tourner contre une équipe, un concurrent direct, Botafogo, qui avait gagné lors du match précédent, parce que là c'était clairement le match pour la première place, même si le match pour la première place c'est pas encore mort, mais tout peut se passer, on verra bien lors de la journée décisive. Mais voilà, donc on verra tout ça plus tard. Ça arrive lundi le match, je crois. Enfin bref, c'est pas ça. Donc voilà, après, tu mis Mayoulou à la place. Voilà, Mayoulou et comment il s'appelle l'autre là? Warren, à la place de Fabien Ruiz et João Neves. Après, tu mets Beraldo et Hernandez à la place de Marquinhos et Mendes. En attaque, c'est Barcola à la place de Dembélé. Donc déjà, tu as 5 joueurs qui ne sont pas présents, titulaires non présents. Et en sixième joueur, on peut mettre Barcola, mais même si Barcola a perdu sa place de titulaire au profit de Désiré Doué. Enfin bref, de toute façon, la prestation collective était médiocre. Il y a que Kvaratskhelia que j'ai trouvé qui était bon et encore, ouais, il a su faire quelques différences. Et j'ai trouvé aussi que l'arbitrage était catastrophique. Alors voilà, je suis pas un joueur, un supporter, un dirigeant espagnol, un supporter de l'Atlético de Madrid, du Barça pour le Real Madrid. On n'est pas en Liga pour pleurer H24 de l'arbitrage, hein, voilà. Mais quand même, faut dire que quand même, il y a 2 pénaltys qui auraient pu être sifflés, qui auraient dû être sifflés pour le PSG. Malheureusement, ça n'a pas été sifflé. Le mec, il vient de pousser. Ça, à chaque fois, ils se plaignent auprès de l'arbitrage. Pourtant, c'est eux qui étaient favorisés. À chaque fois, ils se mettent à terre. Ils hachent le jeu. Et bah, ça, c'est ça le champion d'Amérique du Sud. Le football sud-américain vaut que ça. Franchement, je pense pas. Moi, le football sud-américain, je le voyais pas comme ça, hein. Mais on dirait que depuis quelques années, le football sud-américain, c'est devenu catastrophique. On s'ennuie devant leur match. Bon, Flamengo, ils ont battu Chelsea, hein, 3-1, voilà, donc en plus, eux, ils ont pratiqué le plus beau jeu, contrairement au Botafogo qui ont rien proposé. Bon, c'est aussi parce que tu avais le PSG en face, hein, la meilleure équipe du monde actuellement et les champions d'Europe. Donc Botafogo qui s'est adapté au style de jeu du PSG. Après, voilà, Chelsea, c'est une équipe qui a gagné la Ligue Europa Conférence, mais c'est pas la même adversité quand même que propose le PSG. Mais voilà, donc pour dire que voilà, il y a beaucoup de changements à faire, hein. Le premier qui m'est venu à l'esprit, hein, le premier joueur, c'est Ramos. Franchement, le mec, il a plus rien à foutre là. Ça me donne raison encore. J'en avais parlé lors du match précédent, mais même ça fait plusieurs semaines que j'en parle, ce mec, ça suffit. Il y a un mercato à faire, ça me donne raison. Il faut que tu recrutes au moins 5 joueurs, 6 joueurs. Tu vas pas recruter non plus 10 joueurs, tu vas pas recruter non plus 2 joueurs. Ça suffit pas. Il faut quand même un juste milieu. Il faut quand même recruter 5 joueurs, 6 joueurs. Les Canguini, les Beraldo, les Hernandez, c'est plus possible. Les Ramos et tout ça, non, ça suffit, stop. Il faut que le PSG recrute sur tous les fronts. Hakimi, bon, Nuno Mendes n'a pas démarré ce match. S'il n'y avait pas un zéro, je pense qu'ils ne seraient même pas rentrés en jeu, ces joueurs-là. Mais bon, ils sont rentrés en jeu, mais ils n'ont pas fait grand-chose au final. C'était trop tard. Enfin, voilà, il est bien défendu, bien en place, bien en bloc. Mais bon, voilà. Après, voilà, l'équipe de milieu de tableau de Ligue 1, voilà, après ça peut arriver, hein. Je vous en ai parlé hein, pour les matchs de Ligue des Champions qui arrivent la saison prochaine, à l'extérieur surtout, où ça peut arriver que tu fasses des matchs nuls, que tu perds des vieux matchs, bon, comme ça peut arriver, ou des matchs puissants, hein, des matchs contre les grosses adversités aussi. Tu vas pas tout le temps gagner les matchs, mais c'est surtout à domicile que tu dois gagner des matchs. Mais même s'il faut, c'est pas une raison de perdre et de faire des mauvais résultats à l'extérieur, c'est pas ça. Bon, ça arrivait plutôt que prévu avec une défaite du Botafogo de John Textor. Nasser El Khelaifi, la mauvaise, hein. D'ailleurs, il est sorti du stade en faisant une gueule pas possible. Même si les relations entre les deux hommes sont apaisées, mais bon, voilà, de bonne bière, ça se chambre, hein, voilà. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du football. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et bon, après, voilà.
Le niveau des clubs sud-américains, c'est pas ouf, même si quand même bizarrement, Flamengo qui dans le jeu a montré pas mal de bonnes choses face à Chelsea tout à l'heure, 3-1. Chelsea qui s'est retrouvé à 10 d'ailleurs et bon, les clubs sud-américains sont invaincus aussi. Mais quand tu vois comment Botafogo a joué, hein, cette nuit contre le PSG la nuit dernière, tu te dis quand même que c'est normal, que finalement le fait qu'il y ait pas beaucoup de cracks qui sortent de l'Amérique du Sud, bah, c'est pas si étonnant que ça en fait. Donc voilà, voilà, après l'arbitrage en plus, ça t'a pas aidé, voilà, donc c'est ça. Et encore une fois, hein, mésentente entre, voilà, mais comme je vous ai dit, Beraldo, voilà, Pacho, frappe déviée, tout ça, ça va au cage. Même si Donnarumma, hein, voilà, il va pas non, faut pas non plus de lui demander la lune. Mais quand même, c'est arrivé plusieurs fois cette saison où il a seulement un arrêt à faire, il n'arrive pas à le faire. Bon, voilà, je vais pas lui taper là-dessus quand même parce que c'est quand même, il a été quand même le grand artisan, un grand artisan majeur de la victoire finale du PSG en Ligue des Champions cette saison. Mais bon, voilà, après, le terroriste de l'équipe de France t'a pas aidé pour cette fin de saison. Est-ce que Dembélé sera titulaire lors du prochain match? Ça, c'est une bonne question. Mais finalement, il va faire un retour précipité. Et là, tu vas pas être forcément dans la bonne partie du tableau, même si de toute façon, tu es tellement fort que t'as pas à rougir. Normalement, tu es le PSG, tu es champion d'Europe, tu peux, voilà, tu es là, tu bats tout le monde. Aussi, il y a eu Benfica qui ont battu, qui ont explosé aussi Auckland, mais Auckland, l'équipe de Nouvelle-Zélande, aussi, ils se sont fait détruire contre le Bayern Munich 10-0. Mais bon, on s'en fout du Bayern Munich, mais bon, finalement, quand tu vois qu'ils ont pris 6-0 face à Benfica, c'est pas étonnant qu'ils ont pris 10-0 lors du précédent match. Cette Coupe du Monde des clubs qui est vraiment passionnante, où il y a vraiment beaucoup de suspense. Et donc voilà, c'est tout. On va parler un peu de Mercato. Donc, il y a des informations qui sont sorties comme quoi, par exemple, entre le PSG et Bournemouth pour Ilya Zabarny, c'est quasiment le fait. Donc, le PSG et Bournemouth sont proches d'un accord pour le transfert d'Ilya Zabarny, autour de 60 millions d'euros. Il reste encore quelques détails à régler, hein, mais une issue positive est attendue très prochainement. Donc, oui, il faut vraiment que le PSG euh, vraiment recrute en défense. Voilà, faire reposer Hakimi, tout ça. Voilà, il voulait pas faire jouer Joao Neves parce que lors du précédent match prochain, il voulait faire souffler Hakimi. À mon avis, il va faire souffler Hakimi. Mais là, peut-être que vu que tu as perdu, tu vas pas le faire souffler. Tu vas mettre Joao Neves latéral droit. Il voulait faire un truc comme ça, mettre Fabien Ruiz, tout ça. Et peut-être Warren, il aurait pu rejouer le match prochain. Mais voilà, le but de Botafogo est parti d'un duel gagné au fait au milieu de terrain. Un duel ils sont battus hein, aussi. Ils sont battus. Ils ont été quand même, ils ont fait un match de guerrier, il faut dire. Et voilà, faut être fair play. Hein, bravo à eux. Voilà, le PSG est devenu l'équipe à battre. Voilà, bravo à eux. Franchement, voilà, respect, les respects au club sud-américain. Voilà, on va pas faire les mauvais joueurs. Voilà, ça arrive, tu vois, de perdre des matchs, au PSG de se ressaisir et voilà, de se reconcentrer. Et voilà, rien n'est acquis dans le football. Tu peux être 30 fois favori et ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner. Voilà, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Donc là, on a parlé de Ilya Zabarny et donc voilà, le Luis Enrique qui a fait tourner trop tôt à mon avis, mais c'est quand même aussi d'un côté, c'est quand même important la gestion du temps de jeu, mais ça aurait pu attendre le match prochain. Mais bon, voilà, il y a tellement de choses à dire. De toute façon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Même je pense que j'ai oublié des trucs. Akliouche plaît toujours au PSG. Le PSG continue de suivre avec attention Akliouche, le jeune talent de Monaco. Le profil du milieu offensif plaît énormément à la cellule de recrutement parisienne. Toutefois, les exigences financières du club monégasque freinent sérieusement les discussions. Monaco réclame près de 70 millions d'euros, une somme jugée très excessive par les dirigeants parisiens, que je trouve normal. 70 millions d'euros, bah, c'est bon, hein. On va aller sur un autre joueur. Et puis voilà, tu vas sur Rodrigo Mora par exemple, qui ne souhaite pas aller aussi haut pour un joueur encore en pleine phase de confirmation. Pour Donnarumma, sa prolongation de contrat est en bonne voie, tout comme Fabien Ruiz. Pour Barcola et le Bayern Munich, c'était des fausses informations. Hein. Les rumeurs évoquant un possible intérêt du Bayern Munich pour Bradley Barcola continuent d'alimenter une discussion, mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien. Le PSG n'a reçu aucune offre et les liés français ne semblent pas être une priorité absolue pour les Bavarois, comme ça a été dit. Sinon, voilà, Rodrigo Mora et le PSG sont toujours en discussion pour une éventuelle arrivée. Voilà pour Mora. Et concernant Zabarni, bah, ça y est, un accord est en passe d'être bouclé, comme je vous l'ai dit, entre Paris et Bournemouth. Donc voilà, sinon, Nuno Mendes, le PSG a reçu une offre d'un club anglais, soit Manchester United, soit Liverpool, plus Liverpool à mon avis, parce que Liverpool a perdu des joueurs, donc là ils sont en train de recruter sans compter, donc ils vont perdre Robertson, et donc c'est pour ça aussi à mon avis ils ont dû faire une offre pour Nuno Mendes, donc là Liverpool même qui veut aller sur Alexander Isak, mais Liverpool qui a décidé de battre tous les records cette année en Première Ligue, qui a bouclé les arrivées de Frimpong, Kerkez et Wirtz, donc voilà. Liverpool est très ambitieux lors de ce mercato estival. Et à mon avis, c'est eux qui ont fait, qui ont fait l'offre. Pour moi, c'est Liverpool qui a fait l'offre pour Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes va rester au PSG. Et
Donc voilà, on a fait le tour. Il y a d'autres informations mercato, mais voilà, je vais pas tous les citer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. Donc demain, je sortirai plusieurs vidéos concernant le mercato du PSG. Et voilà, bah, bonne Coupe du Monde des clubs, hein, parce que les matchs sont quand même intéressants, faut le dire, intéressants. Voilà, donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à donner tes avis en commentaire. À très bientôt, ciao.